suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'All for Content, qui est l'événement le plus complet en France sur le contenu de marque et toutes ses composantes. Le contenu de marque a une place majeure dans la communication des entreprises. L'apparition de l'intelligence artificielle générative a renforcé l'attrait du contenu et de l'application de ses composantes technologiques. Audio digital, podcast, vidéo, contenu immersif, avatar conversationnel. Cette richesse au service du contenu de marque et des Content Factories explique la croissance d'All for Content depuis sa création et de l'intérêt des marques pour le contenu. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer le succès anticipé de cette 6e édition, avec une fréquentation en hausse et avec une qualification croissante de très grands comptes. Accor, Bouygues, Clarins, Decathlon, Longchamp, Moët Hennessy, Saint-Gobain, SNCF, Yves Rocher, pour n'en citer que quelques-uns, et dont la plupart sont présents à ce déjeuner. Pour fédérer les marques autour de leur passion commune qu'est le contenu, un club réservé aux annonceurs, créé par Julie Dardour, Jean Navot et Daniel Beau, a été lancé hier à l'occasion du salon, le club Content Factory. Nous vous invitons à le rejoindre dès maintenant. En attendant d'en savoir plus, revenons à la 3e édition des trophées Content Innovations, qui se veut encore plus technique et met en valeur les savoir-faire présents sur le salon, les conférences et les ateliers. À quelques jours des Jeux Olympiques, on peut dire que le contenu est une Olympiade. Il faut savoir s'entourer des bons partenaires, tenir sur la durée, faire face aux concurrents, mesurer le fruit de son effort et rebondir pour la prochaine étape. C'est ce que vont prouver les lauréats que nous allons récompenser ce midi au travers des 12 catégories sélectionnées. La meilleure innovation Brain Content, la meilleure innovation vidéo de marque, la meilleure innovation social média influence marketing, la meilleure innovation dame de marque, la meilleure innovation média brand solution B2C, la meilleure innovation content corporate, la meilleure innovation audio podcast de marque, la meilleure innovation intelligence artificielle générative de marque, la meilleure innovation immersive de marque, la meilleure innovation média brand solution B2B, la meilleure innovation content commerce et la meilleure innovation print de marque. Chaque nommé a été soigneusement sélectionné par des experts du contenu et les 2500 préenregistrés du salon ont été invités à prendre connaissance des dossiers et à voter. Vous allez donc connaître les lauréats et nous vous invitons à les partager sur les réseaux sociaux. Avant de démarrer cette cérémonie, je tiens à remercier tous nos partenaires, experts, sponsors qui nous ont prodigué de précieux conseils et en particulier ceux qui nous soutiennent pour ce déjeuner VIP. Activo, Brain Content Institute, Broadcast Associés, Dalim Software, Island, The House of Content. Pardon. Je salue chaleureusement toute l'équipe de Dot Events, sans qui cette édition n'aurait pu connaître un tel succès et qui a accompli un travail remarquable. Bravo à Alban, Emma et Patrick. Enfin, je voudrais dédier cette cérémonie à mon père. Il y a 10 ans, une magnifique aventure démarrait. Tu m'as appris toutes les ficelles du métier. On a passé les épreuves, on a franchi la ligne d'arrivée avec succès et on a remporté de nombreuses médailles. Grâce à toi, cette année, j'ai pu réaliser mon plus bel événement et je ne t'en remercierai jamais assez. Maintenant, il est temps que les lauréats montent sur le podium. À nos marques prêts, partons pour la première catégorie, qui est la meilleure innovation du Brain Content. Et pour remettre ce prix, j'appelle Daniel Beau, président directeur général du Brain Content Institute. Bonjour Daniel. Bonjour Dorothée. Ravi de t'avoir à nos côtés, puisque tu es un fidèle partenaire du salon et un expert du Brain Content. Hier matin, tu as inauguré le salon avec une conférence sur les tendances du Brain Content et du Social Content. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui on ne parle plus uniquement de Brain Content ? Le Brain Content a beaucoup de visages. C'est peut-être justement sa principale difficulté. Je
Je trouve que c'est une activité qui est extrêmement complexe, de plus en plus professionnelle, avec beaucoup d'outils technologiques à mobiliser. Et l'enjeu, c'est qu'elle est dispersée. Ça va du content commerce en passant par le social content, donc il y a une grande palette. Mais c'est vrai que le social content a rejoint le brand content dans les exigences des marques, dans les attentes des marques. Il s'agit donc de la meilleure innovation vidéo de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jean Navot, cofondateur de Brand Deploy. Alors Jean, justement, tu as un mot à dire, puisque l'an dernier, tu recevais un prix pour la plateforme de création de contenu collaboratif pour Nux, que tu avais créé avec Brand Deploy et dont on peut apercevoir le contenu derrière nous. Et donc en effet, cette plateforme permet aux annonceurs de créer et de gérer simplement leur contenu et intègre désormais l'intelligence artificielle. En tant qu'expert, est-ce que tu peux nous dire comment l'intelligence artificielle change la manière de créer du contenu? L'intelligence artificielle, elle est partout, à chaque petite étape où on arrive à permettre de gagner du temps sur la création de contenu. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on a comme Nux, David Alsace qui était là l'année dernière, où on a 20 000 contenus créés par différents graphistes dedans, avec des campagnes modèles, on arrive maintenant à pouvoir proposer des créations qui reprennent des campagnes modèles sur la base de nouveaux contenus. Et de pouvoir faire gagner du temps en leur donnant, en assistant les graphistes pour pouvoir créer ça. On va pouvoir faire du scoring, on va pouvoir aussi assister sur tout le redimensionnement et toute la traduction en intégrant automatiquement les traductions par IA. Et donc à chaque étape, dans une même plateforme, on va pouvoir faire travailler des graphistes, des marketeurs, pour pouvoir injecter au bon moment, quand on est au niveau de qualité attendu par les différentes parties prenantes de cette chaîne de contenu. Donc c'est là où l'IA, on en est parfois à des étapes de POC et parfois on est directement sur du scale. Sur l'intégration de traduction, c'est déjà très fiable et ça évolue très vite là-dessus. Très bien, en effet, on a eu beaucoup de sessions dédiées à l'IA au cours du salon, donc n'hésitez pas à assister à celle de cet après-midi. Alors donc on va te remettre l'enveloppe pour découvrir le lauréat, pendant que je vous rappelle les nommés qui étaient La Poste, Renault Trucks et Suzuki. Alors le lauréat du trophée de la vidéo de marque est Renault Trucks. Et j'appelle Julien Berthet, responsable communication éditoriale de Renault Trucks, pour recevoir ce prix. Bravo, félicitations. Bonjour, merci. Donc effectivement, moi je suis Julien Berthet. J'étais en charge de la communication éditoriale jusqu'à une date récente chez Renault Trucks France et j'ai basculé au siège en charge de la communication institutionnelle pour le constructeur. Voilà. Alors, du coup, on vous a récompensé pour la campagne The Good Move. Oui. Donc, il y a une web-série en 7 épisodes, oui. Puisque grâce à cette série, vous avez cherché à montrer les transformations menées pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, pour nous, effectivement, on est d'abord très fiers et très heureux aujourd'hui d'avoir ce prix. Deux raisons à cela. D'abord parce qu'on est engagé dans une mutation profonde de notre industrie et la web-série l'explique, puisqu'en 2040, grosso modo, nous ne vendrons plus de véhicules diesel, mais uniquement des véhicules électriques. Donc ce qui fait que on est devenu un peu sexy, un peu glamour. Jusqu'à présent, on était peu intéressant. En gros, on aurait fait des machines à laver ou des climatiseurs. Alors, j'ai rien contre les machines à laver ou les climatiseurs, mais grosso modo, on intéressait peu la presse, les médias, etc., etc. Or, comme le dit une fédération de transporteurs, tout ce que vous avez ici, c'est un camion qui vous l'a apporté.
Donc on a une fonction économique intéressante. Et puis c'est aussi un jour important pour nous, d'ailleurs c'est le 5e prix qu'on reçoit sur cette série, j'en dirai 2 mots après. Et puis c'est un jour aussi important pour nous, mes collègues ne peuvent pas être là parce que aujourd'hui on inaugure l'électrification de nos propres flux, en gros, puisque toutes nos usines sont en France, eh bien une partie de la logistique entre nos usines de Lyon et de Bourg-en-Bresse seront exclusivement réalisées en camions électriques, des gros véhicules de 44 tonnes. Donc ce que l'on professe, on se l'applique à nous-mêmes. Donc voilà, double raison de fierté et d'être heureux avec vous aujourd'hui. On est ravis aussi. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez choisi le canal vidéo pour mettre en avant cette transformation ? Cette série, d'abord, il faut savoir qu'on n'est pas du tout dans du greenwashing, puisque c'est véritablement notre président qui a fait le choix. Il est plutôt discret. Il répond peu aux sollicitations des médias. C'est pas son truc, hein, c'est pas lui faire injure. Il en avait marre d'entendre les camions ça pue, ça pollue, alors que c'est une légende dans la mesure où c'est pas que nous, hein, mais l'Union européenne parfois même souvent fait des choses bien. En gros, tous les constructeurs de camions sont soumis aux mêmes normes, et aujourd'hui ce sont des véhicules qui polluent peu. Il en avait marre d'entendre ça, il en avait marre de voir des jeunes qui lui renvoyaient l'image d'une industrie polluante. Et donc il a fait le choix de se mettre en avant avec une Planet Champion. Chez nous, justement, nous avons des réseaux d'ambassadeurs qui sont formés par rapport aux préoccupations environnementales, et il l'emmène dans un voyage au sein de l'industrie pour lui montrer la transformation qui est la nôtre à travers la décarbonation, que ce soit l'économie circulaire, puisqu'aujourd'hui on fait le choix de prolonger nos camions jusqu'à plus d'1 million de kilomètres, ou alors, une fois de plus, les véhicules électriques qui sont un axe stratégique de développement. Donc c'est pas du tout du greenwashing, c'est véritablement une mise en scène sincère de la vision de notre président et de la transformation dans laquelle nous sommes. Et je vous invite tous à la regarder. Ce sont des épisodes assez courts, assez pédagogiques, et ça vous permettra de comprendre qu'une industrie qui, on dit souvent, et c'est vrai, on a pris conscience qu'on était une partie du problème, puisque les camions émettent 7% ou 6 ou 7% de gaz à effet de serre en Europe. Et ben, nous faisons le pari d'être une partie de la solution. On voit que les résultats ont été à la hauteur de vos attentes. Bravo. Merci. Je vous invite donc à rejoindre le photographe. Pendant que nous passons à la catégorie suivante, et pour révéler ce lauréat, c'est moi qui vais vous le dire. Donc, je vous rappelle que les nommés étaient Secret de Peau et Combini et Andros. Et donc, le lauréat du trophée de la meilleure innovation social media et influence marketing est Andros et Combini. Donc j'appelle Maxime Luco, business développeur, et Ibrahima Sadio, brand stratégiste de Combini, pour nous parler de la campagne The Nuts. Donc, bonjour, félicitations. Donc on peut découvrir en vidéo cette campagne justement, et je vous laisse nous en dire quelques mots. Bonjour tout le monde, merci à tous et merci beaucoup pour ce prix, et pour l'organisation et tout. On est très content d'avoir gagné un prix pour cette campagne Andros. C'est très important pour nous, surtout dans le cadre de campagne produit, de réussir à créer des contenus dans lesquels on va pouvoir intégrer le produit, le faire tester, montrer sa chaîne de production, tout en proposant des contenus qui sont créatifs, dédiés aux jeunes, destinés aux réseaux sociaux. Donc c'est là tout l'enjeu des campagnes qu'on essaie de créer aujourd'hui chez Combini. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Déjà, bonjour à tous. Non, comme l'a dit Maxime, ce prix, c'est une récompense pour nous par rapport à tout le travail qu'on fait au quotidien, et pas que pour cette campagne. Donc, merci pour nous avoir décerné ce prix. On a vraiment pris plaisir à travailler sur cette campagne. On a essayé de trouver des contenus percutants et assez immersifs pour pouvoir montrer vraiment tout l'envers du décor et comment la cacahuète était produite chez Andros pour in fine devenir un produit qui s'appelle Andros Peanuts. C'était tout l'enjeu de ce brief. Donc merci à vous.
Voilà, donc juste pour illustrer un peu plus en détail, en fait, vous avez donc cherché à mettre en avant donc, le lancement du beurre de cacahuète. Et donc, c'est un jeune homme, donc Étienne, qui est parti à la rencontre de différents experts pour mettre en avant donc, la cacahuète chez Andros. Et voilà, on peut dire que ce n'est pas parti en cacahuète de votre côté. Exactement, c'était 4 épisodes où on avait rendez-vous sur le lieu de production, on a découvert toute l'histoire de la cacahuète, c'est bien fait. On a pu aussi découvrir avec une nutritionniste comment l'harmoniser dans le cadre d'un petit déjeuner, et enfin on l'a fait tester directement dans la rue auprès des jeunes pour avoir leur ressenti et ce qu'ils en pensaient. Et un article qui permettait à l'audience de tester ses connaissances sur la cacahuète. Ben, bravo. Je vous invite à aller prendre une photo. Pendant que nous passons à la prochaine catégorie, et après nous allons attaquer l'entrée. Donc pour remettre ce prix de la meilleure innovation Dame de marque, j'appelle Malika Keshish, directrice associée et fondatrice, et Frédéric Sanui, CEO et fondateur d'Activo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout le monde connaît Activo, mais pour ceux qui par hasard ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un cabinet de conseil qui accompagne les marques dans la mise en place de solutions DAM, PIM et CMS. Vous êtes vous-même équipé d'un DAM. Depuis combien de temps l'avez-vous mis en place et quel éditeur avez-vous retenu ? Non, en fait, aujourd'hui, la bonne représentation, c'est notre nouveau site internet, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on te l'a dit plusieurs fois durant ces 2 jours, c'est bien de conseiller les gens, mais il faut aussi s'appliquer les bonnes recettes. Et on a monté sur le nouveau site internet une architecture headless Mac typique, avec des cloud storage, du multi-CDN, des CMS composables, etc. Donc oui, on se l'applique. Et aujourd'hui, on est beaucoup évidemment dans la gestion de contenu. Le principe d'Activo, finalement, c'est au quotidien de se dire il faut s'appliquer les mêmes recettes qu'une marque. Donc globalement, on fait à peu près 3000 visuels par mois indexés. Donc ça, c'est pour nos amis. Donc on est à peu près à 7 millions d'assets là depuis 4-5 ans. Pas mal de vidéos aussi. Et puis tout ça, c'est diffusé sur toutes nos plateformes. Aujourd'hui, YouTube, c'est plus de 2 millions de vues. Donc sur des contenus qui sont assez sérieux, hein, on se gratte pas on se gratte pas l'oreille, donc c'est toujours ça. Et puis et le plus important aussi, c'est tout ça, c'est diffusé de façon multicanale, notamment sur Dame News, qui est la plateforme qu'on a rachetée l'année dernière. Et puis on va réappliquer ça sur Dame News FR qui sort cette semaine, avec un contenu 100% français. C'est bien. On voit que vous avez toujours un regard agnostique, donc ça c'est très appréciable, je crois, chez vous. On adore découvrir les solutions, les évolutions des éditeurs dans le milieu du DAM et de son écosystème. Et c'est notre job. Et comme vous êtes passionné par le DAM, je rappelle qu'il y a OnDAM en novembre et que vous avez également lancé Activo Green récemment. Merci. Exactement. Alors, vous allez Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 25 clients et sur ces 25 clients, il y a 10 éditeurs différents. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je crois que je vais emprunter. C'est ce que tu nous dis un peu au quotidien. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et si je regarde un petit peu autour de notre table, entre gérer du packaging artwork, PDF X4 2002, entre gérer 50 millions de photos dans une base de données, entre gérer du file server en synchronisation, etc., il n'y a pas une solution qui est capable de faire tout ça en un seul et même package. C'est pour ça que ce salon existe, pour montrer toutes les solutions. Alors donc, du coup, Malika, tu vas pouvoir nous révéler le lauréat de cette meilleure innovation Dame de marque. Les nommés étaient, pour rappel, Groupe Accor et Longchamp. Et donc, je tiens quand même à dire que les votes ont été très, très, très serrés. Et comme on dit souvent, un client est forcément vainqueur. Après, il y a un classement, hein, c'est comme l'étape du Tour de France. Et donc, nous avons le plaisir de vous annoncer le vainqueur du Dame de marque. Donc, le trophée de la meilleure innovation Dame de marque est pour Accor, avec la solution Highland. Et j'appelle Sylvain Morgan, VP Innovation Lab d'Accor, et Muntad Ndiaye, IME directeur écosystème sales et programmes d'Highland. Ah, Marielle, il faut que tu viennes sur la scène. Hein. Marielle. Elle est où, Marielle ? Allez, viens. Marielle. Vous pouvez l'applaudir très fort pour l'encourager.
Alors bravo. Donc pour expliquer un petit peu comment vous avez accompagné le groupe Accor, puisqu'il s'est appuyé sur la plateforme Cloud Nuxeo d'Island. Et donc grâce à ça, on a pu avoir une gestion homogène des 4900 hôtels répartis dans plus de 100 pays dans le monde entier, et tout en respectant l'identité des 38 marques du groupe. Donc c'était quand même un sacré challenge. Et grâce à cette solution, toutes les équipes qui étaient disséminées dans donc, les différents pays, à la fois les équipes techniques, administratives et marketing, ont eu accès à une base de données qui recense différents assets, donc des documents, des photos, des vidéos. Est-ce que ça a été facile à mettre en place et recommandez-vous aux marques de s'équiper d'une solution DAM? Déjà, merci à tous. On est heureux d'être là avec vous. Mais bien sûr, ça n'a pas été non plus entièrement facile, parce que c'était un projet de transformation. L'objectif du groupe Accor, c'était de mettre en place une nouvelle expérience, parce que leur métier était évidemment de bâtir des hôtels avec leur âme, et donner justement à l'ensemble des collaborateurs accès à l'information qui leur permet de réaliser cet objectif. Donc il a fallu avancer en 2 étapes, par cycle, mettre en place des ateliers, regrouper les utilisateurs, travailler ensemble. Et au bout d'une année, on a eu un succès, 24 heures sur 24, l'ensemble des hôtels du monde, aujourd'hui avec un catalogue que les architectes, les employés, les designers consultent pour des thèmes dans les hôtels et les spas et l'ensemble des entités du groupe. Et bien évidemment, aujourd'hui, avec ce besoin de trouvabilité de l'information, justement, c'est clé. Sécuriser l'information, évidemment. Oui, je recommanderais à l'ensemble des marques de fabriquer des belles cuisines pour faire des bons plats, évidemment, parce qu'il faut ranger, il faut trouver l'information, préparer l'arrivée de l'intelligence artificielle. Si vous ne catégorisez pas vos données, vous ne les mettez pas en structure, vous allez avoir des IA complexes, silotées, donc un DAM hyper clé de nos jours. Voilà. Donc vous avez tous les ingrédients pour une recette gagnante, donc n'hésitez pas. Et ça donne vraiment envie à d'autres marques qui sont dans la salle, que je ne citerai pas, qui sont multimarques, multisites. Bravo. Le plaisir est pour nous. Et je vous invite à découvrir ce beau retour d'expérience le 3 octobre à Paris, à l'Institut de France. Vous pouvez passer sur notre stand, récupérer une invitation. Merci Marianne. Bravo. Voilà. Alors je vous laisse aller prendre une photo pendant que je vous souhaite un bon appétit, puisque nous allons attaquer l'entrée. Bien, j'espère que vous avez apprécié vos entrées. Nous allons donc poursuivre cette cérémonie avec la meilleure innovation Media Brand Solution B2C. Et donc, pendant que Pierre va me remettre l'enveloppe, je vais vous rappeler les nommés qui étaient Armanici, merci, La Santé d'abord et le cours sur la main. Donc, le gagnant de la meilleure innovation Media Brand Solution B2C est Armanici et Publicis Media. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Amandine Bousnac, responsable clientèle plurimédia senior de OMD du groupe Publicis, que vous pouvez applaudir. Bonjour à tous, merci. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Merci. Et un grand merci et un merci particulier en fait à nos partenaires féminins qui, pour rappel, se sont associés pour la première fois en France. Donc là, on parle du Elle, du Figaro Madame et de Marie-Claire, donc qui se sont associés pour proclamer du coup le manifesto de Armanici, donc le parfum, qui se sont associés donc du coup pour mettre en avant différentes thématiques qui ont été la sororité, la passion et la liberté à travers en fait du brand content et du brand content sur l'ensemble de leur écosystème. Donc on parle de presse, avec la création de mini-magazines, mais également aussi sur l'écosystème donc du coup digital avec du social. Exactement, alors le dispositif était complet, il y a eu plus de 60 000 exemplaires distribués. Exact. Une diffusion dans des pop-up stores en digital, notamment sur les vidéos et réseaux sociaux des 3 titres que vous avez cités, et surtout des résultats probants. Il y a eu 174 millions de contacts, plus de 3,5 millions de vues de la vidéo,
des engagements de 2 à 5 fois supérieurs à la moyenne de chaque titre, 72% d'intention d'achat et 90% d'adhésion auprès des exposés, et surtout numéro 1 des ventes chez Sephora. Exactement. Donc bravo, parce que ça n'a pas dû être facile à mettre en place, de faire travailler 3 titres aussi beaux les uns que les autres. Tout à fait. Très bien. Merci. Félicitations, je vous invite à aller prendre la photo. Pendant que nous passons à la catégorie suivante, il s'agit de la meilleure innovation Content Corporate. J'appelle Andrea Roig, Director of Sales chez Infopro Digital Stories. Bonjour. Alors comme on peut le voir dans la vidéo, le B2B est votre ADN et vous accompagnez les marques à concevoir des dispositifs efficaces et rentables. Tout à fait. Donc Infopro Digital Media n'est peut-être pas très connu sous ce nom-là, mais je sais de par les marques que vous avez citées aussi au début que vous nous connaissez, parce qu'on travaille déjà avec pas mal d'entre vous, voire vous êtes aussi notre audience. Donc on a 35 marques médias B2B dans des secteurs tels que l'industrie avec l'usine nouvelle, la distribution avec LSA, le BTB avec le Moniteur. On a aussi la Gazette de Commune, l'Argus de l'Assurance. Donc on couvre 80% de l'économie française avec nos marques B2B. Et notre rôle, c'est d'accompagner les marques dans leur communication en B2B. Aussi avec notre entité Stories, qui conçoit des contenus et derrière, qui fait en sorte que ce soit bien orchestré et pour que le contenu arrive à la bonne cible via nos marques médias. Voilà, donc Infopro est un véritable exemple qu'un média peut accompagner des marques à la fois dans la création, la monétisation et la diffusion du contenu. Et c'est vraiment l'avenir du contenu. Bravo à vous. Alors, pendant que vous allez nous révéler le gagnant de cette catégorie, je vous rappelle les finalistes qui étaient Burger King et Skills, la Fondation Carrefour, San Pellegrino, SNCF Réseau et Total Énergie Monde. Et le gagnant de la trophée de la meilleure innovation Content Corporate est Carrefour avec Louis Média. Alors, j'appelle Aurélie Malvé, responsable communication et projets internationaux de la Fondation Carrefour, Marie-Astrid Raoult, directrice Fondation Carrefour et Pôle Solidarité de Groupe et France, et Marion Girard, directrice de Louis Créative, l'agence de création de Louis Média. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. La première idée, c'était de la Fondation de mettre en valeur les actions des associations dont elle est partenaire depuis plus de 25 ans. Et on cherchait une nouvelle idée, une innovation, comment on allait pouvoir mettre toutes ces associations en avant, le travail des bénévoles, des porteurs de projets, des bénéficiaires eux-mêmes. Et puis, on a trouvé un super partenaire avec Louis Média qui nous a permis de co-construire ce projet. On a vraiment beaucoup aimé produire ce podcast et travailler avec la Fondation Carrefour pour mettre en valeur ces associations. On s'est rendu du coup sur le terrain, aller les rencontrer dans toute la France, les bénévoles, les bénéficiaires. Et on en a fait un rendu intime, engagé et qui a très bien fonctionné. Donc on est vraiment très fiers de ce partenariat et de ce podcast. Donc si vous voulez écouter ce podcast, il y a 8 épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Exactement. Voilà. Félicitations à vous. Je vous invite également à aller immortaliser ce moment. Pendant que nous passons justement à la meilleure innovation audio-podcast de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Fabrice Gauthier, président directeur général de Broadcast Associés. Merci Dorothée. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors comme on peut le voir à l'écran, Broadcast propose une boutique, mais pas uniquement, puisque avec Broadcast Associés, tu accompagnes les marques et les médias dans des projets audio et vidéo. C'est d'ailleurs notre cas, puisque tu nous accompagnes fidèlement sur tous nos événements et qu'il y a un plateau télé au sein du salon. Alors peux-tu dire aux personnes qui sont présentes à ce déjeuner quel rôle joue Broadcast Associés dans l'audio des marques et si ce canal a encore de l'avenir ? Je l'espère. Nous nous qualifions architectes médias. Broadcast Associés fête cette année ses 20 ans. Joyeux anniversaire. Tout jeune, Broadcast Associés. Initialement, on vient du média traditionnel, la télévision, la radio, la presse. Et depuis 10 ans, on propose des médias pour des gens qui ne sont pas dans les médias. D'où notre place à vos côtés et ici.
On est ravis de vous avoir chaque année avec nous. Merci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le plateau, c'est au niveau -1. Donc pendant que Fabrice va ouvrir l'enveloppe, je vous rappelle donc les nommés qui étaient la Fondation Carrefour, MGFI, Yomoni et le podcast Inspiration Végétale. Alors, le trophée de la meilleure innovation audio podcast de marque. Le gagnant est Inspiration Végétale, Ville de Montrouge, avec Édition Oralink. Editorialink. Editorialink, pardon. Et donc pour recevoir ce prix, j'appelle Céline Chailly, directrice Editorialink. Manon Dran, responsable stratégie et contenu d'Editorialink, moi aussi j'ai du mal. Christelle Maupetit, responsable média de la ville de Montrouge. Et Gwenola Rabier, l'adjointe au maire de la ville de Montrouge. Bonjour, félicitations. Félicitations. Bonjour. Bonjour, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Parce que c'était un peu une première pour la ville de Montrouge d'aller sur le podcast. Gwenola Rabier n'a pas pu être présente aujourd'hui. C'est un peu mouvementé dans les collectivités en ce moment. On est ravis parce que on est sur une thématique forte qui est le réchauffement climatique. On a un gros événement qui se passe début juin chaque année qui s'appelle Inspiration Végétale justement, qu'on a voulu développer. On a voulu aller plus loin pour sensibiliser les particuliers sur le réchauffement climatique, pour leur présenter ce qu'il était possible de faire, ce qu'une ville comme Montrouge faisait déjà en termes de végétalisation et de rafraîchissement, et les sensibiliser sur le fait aussi qu'eux pouvaient agir à leur niveau dans les copropriétés, sur les espaces privés, pour participer au rafraîchissement des villes. Donc les 5 épisodes proposés et mis en œuvre par Editorialink nous ont permis justement de présenter les différents points, la biodiversité, l'agriculture urbaine, la végétalisation, et j'espère de sensibiliser plus de monde possible. On est ravis d'avoir travaillé avec la ville de Montrouge. Donc, moi, je dirige Editorialink. On est l'entité de production de contenu en marque blanche du groupe Reward Media. Comme notre groupe média, on est une entité assez jeune puisque le groupe a un peu plus de 10 ans et nous, on a été créé il y a 3 ans. On travaille avec la ville de Montrouge depuis 3 ans aussi sur la création d'un journal à la base pour accompagner cet événement. Et cette année, on a voulu aller un petit peu plus loin que le journal, proposer un podcast. C'est vrai qu'aujourd'hui, le podcast fait partie des formats qu'on peut utiliser pour pérenniser un événement. Ça marche bien, ça permet d'aller toucher une audience un peu plus large. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on va toucher non seulement les habitants de la ville, mais on va plus loin en allant toucher tous les Français. Et donc ce podcast, il est, comme tous les podcasts, consultable sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Et voilà, et on est ravis de cette confiance renouvelée de la part de la ville de Montrouge. Et donc chaque épisode dure 5 minutes et une véritable balade sonore et immersive. Donc on vous invite à aller les découvrir. Voilà, en attendant, je vous invite moi-même à aller prendre une photo. Pendant que nous passons donc à la dernière catégorie avant le plat. Et donc pour remettre le prix de la meilleure innovation intelligence artificielle générative de marque, j'appelle Sébastien Lefoulon, Head of Sales France de SEMJ. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, donc c'est une première à nos côtés. Et grâce à l'expertise de SEMJ, les marques peuvent maximiser le ROI de leur contenu en accélérant leur performance SEO, puisque c'est votre spécialité. Exactement. Et du coup, le cofondateur de SEMJ, Nicolas Nguyen, a animé une conférence hier qui a fait carton plein sur le rôle de l'intelligence artificielle et son intégration dans une équipe marketing. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vous-même comment l'intelligence artificielle peut aider les marques à optimiser des contenus SEO et nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'Atomic Content, puisque c'est une de vos grandes actualités? Alors oui, l'IA, à quoi ça sert dans le contenu? Vous faire gagner du temps en particulier sur des articles très informationnels où il n'y a pas nécessité d'avoir une valeur ajoutée humaine. Et l'Atomic Content est notre dernière solution IA qui permet... sur la base d'un mot-clé travaillé en SEO, donc, dont l'objectif c'est d'avoir de la visibilité, de générer en un clic l'intégralité d'un contenu. Peu importe le nombre de mots qu'il y a derrière,
pour ensuite avoir un contenu optimisé et visible sur Internet. N'hésitez pas à aller voir Sébastien si vous souhaitez en savoir plus. Donc en attendant, on va nous-mêmes en savoir plus sur le lauréat avant de passer, donc, comme je le disais, au plat. Et pour rappel, les nommés étaient Castorama et Guerlain. Donc le trophée de la meilleure innovation intelligence artificielle générative est attribué à Guerlain. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Virgile Lamette, directeur conseil de Monstre. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de recevoir un prix, donc merci à toutes celles et ceux qui ont voté pour nous. Donc Monstre, on est une agence créative globale, on fait beaucoup de brand content et on accompagne la maison Guerlain depuis maintenant 5 ans sur différentes problématiques liées à l'intelligence artificielle. On nous demande souvent de renouveler la manière dont les marques ont de s'adresser à leur public et nous, on est vraiment très vigilants sur la manière dont les nouveaux outils de l'IA permettent de créer des nouvelles relations et de nouvelles émotions chez les clients. Et donc pour cette opération qu'on a mis en place, que vous voyez sur l'écran, c'était pour célébrer les 170 ans de la bouteille de Guerlain qui s'appelle la B-Bottle, qui a été créée sous Napoléon III, qui n'a pas changé depuis l'époque napoléonienne. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était montrer les 170 ans d'époque culturelle et artistique et de mouvements culturels et artistiques qui ont traversé cette bouteille. Et pour faire ça, on a eu recours à l'intelligence artificielle générative qui a... Après qu'on ait balisé à peu près une quinzaine de mouvements artistiques qui ont traversé le temps depuis sa création, on a imaginé à peu près 1800 images individuelles liées à ces différents mouvements artistiques, le fauvisme, l'époque contemporaine, l'orientalisme, etc. Et donc on a assemblé tout ça dans un film qui fait maintenant 3 minutes et qui montre toutes les époques culturelles à travers lesquelles cette bouteille, qui n'a pas changé depuis Napoléon III, a été immergée dans les changements du monde. Et donc voilà, c'est vraiment l'IA était ici une nouvelle manière de raconter des histoires qu'on n'aurait pas pu imaginer et mettre en place sans ces outils d'innovation technologique. Donc voilà, c'est vraiment un best case chez nous de comment l'IA peut se mettre au service d'une manière de nouvellement raconter les marques. Voilà. Oui, mais alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a que l'homme qui aurait pu inventer cette idée quand même, et que je tiens à souligner que s'il y avait eu un prix coup de cœur du jury, il aurait été pour vous, parce que le jury a vraiment été très emballé par votre idée. Bravo. Merci beaucoup, je passerai le mot aux équipes. Très bien. Je vous invite à aller prendre une photo. Je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la cérémonie. Nous allons poursuivre avec la troisième et dernière partie de cette remise de trophée. Et je rappelle qu'à la fin, j'appelle tous les sponsors et lauréats à me rejoindre pour une photo finale. Donc pour remettre la meilleure innovation immersive de marque, j'appelle à nouveau Muntad Ndiaye, IMA Directeur Écosystème Sales et Programmes d'Island. Rebonjour. Cette fois, vous êtes de l'autre côté. Ah, super. Et tout à l'heure, donc, on a un petit peu parlé d'Island, donc on ne va plus présenter cette solution. Mais sur votre site, on a pu lire que l'étude Forrester a publié qu'il y avait seulement 30% des entreprises qui tirent parti de l'automatisation basée sur l'intelligence artificielle pour générer un impact et obtenir des informations précieuses sur les processus liés au contenu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on pourrait aujourd'hui faire évoluer ce chiffre? Ah, l'IA. Ben, en fait, ça fait 30%. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est 100% des discours. C'est pire que le métaverse, en fait. On en parle partout, c'est vrai. Mais il est clair que c'est un sujet clé. Aujourd'hui, cette étude nous montre que 30% des entreprises y sont. Et la réalité, c'est qu'on va tous y être à un moment. Donc l'idée, c'est éventuellement de savoir comment y aller et comment justement augmenter ce taux. Ce qui manque aux entreprises quand on les interroge, c'est deux choses. C'est plus l'IA, c'est la traçabilité et quelque part la confidentialité. C'est être sûr que j'utilise cette IA d'une manière sans risque et quelque part j'ai une traçabilité. Ce sont les deux choses qui leur manquent. Aujourd'hui, on a tous ces IA sur nos laptops, nos téléphones. C'est plus la peur de l'IA, on y est déjà. Et donc, ce qu'on
il y a une part d'éducation, il y a aussi une part d'évolution technologique. Les acteurs ont besoin d'apporter cette traçabilité et cette confidentialité au moteur IA pour rassurer sur l'AI Act, déjà, qui va être là. Donc voilà, le cœur de la problématique est en effet là. Dès qu'on aura ces deux éléments, ce sera l'IA positive pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ce sont les deux éléments apportés. Voilà. C'est ce qu'on espère du coup pour le contenu des annonceurs. Donc je vais vous laisser nous révéler le lauréat pendant que je rappelle à nouveau les finalistes qui étaient SNCF Réseau et Yves Saint Laurent. Alors, le gagnant est Yves Saint Laurent. Alors, Stéphane Bézi, international général manager d'Yves Saint Laurent Beauté, s'excuse. Donc, je vais décrire à sa place ce magnifique projet. Donc, il s'agissait de faire découvrir le nouveau rouge à lèvres Yves Saint Laurent Love Shine. Et pour cela, ils ont mis en place une expérience immersive à proximité de la place de la République les 26 et 27 mars dernier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une scénographie inédite. Un parcours d'expérience sensorielle et participative. Des flash make-up réalisés par 6 make-up artistes. Une Infinity Mirror Box dotée de miroirs pour une impression de reflets multipliés à l'infini et d'écrans d'où s'échappent jeux de textures et teintes de rouge à lèvres. Une pièce à l'esprit futuriste et un bar olfactif avec des animations encapsulées. En plus de cette scénarisation, Yves Saint Laurent Beauté a utilisé la technologie de réalité augmentée Google Géospatial. Elle permet aux visiteurs de plonger dans l'univers d'Yves Saint Laurent Love Shine dès leur arrivée, directement devant la façade du pop-up store en scannant un QR code. Enfin, la marque a proposé une nouvelle lance Snapchat ludique et colorée, une occasion de tester virtuellement cette nouvelle collection, de jouer et de partager. Un véritable exemple d'immersion au sein de l'univers d'une marque que nous félicitons. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à aller quand même prendre une photo si vous le souhaitez. Pendant que je vous révèle directement les finalistes de la meilleure innovation média brand solution B2B, il s'agissait donc de Capgemini et de MGFI. Donc le lauréat de la meilleure innovation média brand solution B2B est Capgemini avec InfoPro Digital Stories que je rappelle à mes côtés. Donc pour recevoir ce prix, j'appelle Magali Rouault, responsable communication externe et relations presse de Capgemini, Shannon Lirava de Capgemini et Guillaume Gélis, directeur général délégué d'InfoPro Digital Media. Félicitations. On va vous donner les micros également. Merci. Félicitations. Merci à tous. Quoi dire voilà, nous, Capgemini, on est une marque B2B partenaire de la transformation digitale des entreprises. On a un gros sujet sur la transformation du monde industriel. C'est des problématiques technologiques assez complexes et on a décidé avec notre équipe marketing et plein d'autres gens qui ne sont pas là aujourd'hui de monter ce partenariat avec l'usine Nouvelle et InfoPro pour faire connaître notre vision stratégique autour de l'industrie. Non, merci beaucoup pour ce prix et puis on est ravis de le recevoir et d'avoir travaillé avec l'usine Nouvelle et InfoPro sur ce partenariat qui nous a permis, donc, comme le disait Magali, de mettre en avant tous ces sujets autour de l'industrie intelligente à travers plein de thématiques sur différents secteurs. Ça va de l'accélération de la production dans l'aéronautique à l'intelligence hybride, mais aussi avec des sujets autour de la sustainability sur lesquels on souhaite se positionner pour accompagner nos clients à transformer leur business et les accompagner dans leur transformation digitale et technologique. Merci beaucoup. Alors, juste pour compléter un petit peu, effectivement, cette série de tribunes d'experts a été accompagnée par un plan de médiatisation assez important. Et comme on le soulignait tout à l'heure, c'est encore un bel exemple d'un média qui accompagne les marques dans le contenu. Donc, bravo à vous. Merci. Merci. Alors, peut-être quelques mots de mon côté. Déjà, on est ravis d'avoir pu collaborer avec Capgemini sur cette opération.
L'opération a consisté donc notamment à créer un mini-site au sein de l'usine nouvelle pour avoir une caution de marque en fait, de l'usine nouvelle et sur ce qui se fait de mieux pour la transformation de l'industrie. Et après donc une médiatisation comme ça a été dit. Et ce qu'on se disait en fait à table à l'instant, c'était de se dire en fait on parle beaucoup dans le B2B au cérébral, à l'esprit, au rationnel. Et c'est ce qu'on a fait avec cette opération parce qu'en fait on a 10 articles donc qui vont être sur ce mini-site et on va acculturer en fait les décideurs d'entreprise et d'usines à l'intelligent industry et moi j'appelle de mes voeux, c'est peut-être un peu ce que je souhaite ici avec vous tous, c'est qu'on arrive aussi à parler au cœur tout autant qu'aux esprits. Et c'est un des enjeux, je pense, du marketing B2B que de savoir aussi faire ce qu'on vient de voir là, qui est juste extraordinaire avec Yves Saint Laurent. Exactement. Voilà. Merci. Le défi est relevé. Je vous invite donc à aller prendre également une photo pendant que nous passons à la catégorie meilleure innovation Content Commerce. Et j'appelle à mes côtés Julie Dardour, CEO des The House of Content. Alors Julie, toi tu as choisi de fêter la bonne année un 15 janvier. Stratégie gagnante puisque je m'en souviens. Ah, très bien. Et avec ta manière très personnelle, tu accompagnes efficacement les marques dans la conception de contenus impactants, originaux, performants. Peux-tu donc nous dire quelques mots sur The House of Content ? Eh bien, The House of Content, c'est donc mon cabinet de consulting autour de toutes les problématiques du content. Et donc, je fais du conseil de façon très indépendante et avec plein d'experts que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans les marques dans lesquelles j'ai travaillé, les médias et l'agence, et les partenaires aussi éditoriaux. Et donc, voilà, je fais du conseil, je chapeaute plutôt les grands groupes, voilà, en général. Donc, si vous voulez du contenu pétillant, n'hésitez pas à aller voir le pétillant de Julie. Est-ce que du coup, j'ai évoqué en introduction le lancement hier du Club Content Factory? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, c'est un projet qu'on avait lancé il y a déjà 2 ans avec la BCMA et qu'on a repris en fait avec Jean Navot, voilà, avec lequel on organise régulièrement donc, des sessions réservées aux annonceurs pour comprendre en fait les backstage, le off de notre industrie du contenu et comprendre, échanger avec les annonceurs sur les retours d'expérience et les solutions et parler assez librement justement des enjeux qui soient de la production, de l'IA, de l'organisation qui sont des enjeux fondamentaux pour notre industrie. Et donc ça pétille bien, c'est plutôt spontané, c'est parfois avec des slides, parfois sans slides, parfois des grandes factories, parfois des plus petites et tout le monde fait ça. Donc on a lancé le club et c'est un appel de nouveau à nous rejoindre au niveau des annonceurs. Donc dans ce club d'animateurs, on a justement Daniel aussi qui nous accompagne, on a Daniel Beau, on a Fabrice Frossard aussi de Faber Content et Cyril. Donc c'est un peu une équipe voilà, d'amoureux du contenu pratique. et donc on a envie de lancer cette communauté pour faire avancer cette industrie du contenu qui n'est pas que sur la prod, qui sont aussi sur des problématiques technologiques et de la transformation générale dans les entreprises. Voilà. Alors, est-ce que peut-être tu peux... Et vous êtes, voilà, All for Content est notre partenaire privilégié et on va faire plein de choses avec vous, autres que les déjeuners et que... on l'espère. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux juste donner le site internet du club? Alors, c'est contentfactory.com. Non, clubcontentfactory.com. Voilà, on va y arriver. Donc, on va tous vous spammer, on vous a un petit mail et tout pour vous inviter à venir. Et puis, on commencera. On a donc ce matin acté avec notre
notre partenaire, j'allais dire, en tout cas Decathlon, qui nous fera l'honneur, en tout cas, de venir en octobre nous parler justement de la structure de sa Content Factory. Et puis on va essayer d'avoir régulièrement des personnes pour des annonceurs qui vont venir nous raconter les dessous. Voilà. L'histoire. Merci. Ben, on a hâte d'en savoir plus, donc on va te remettre l'enveloppe pendant que je vous rappelle donc les finalistes qui étaient Bison et Björg, Castorama, Écou et Parfum Caron et Calicanti. Alors, le trophée de la meilleure innovation Content Commerce, c'est Hello Casto, réalisé avec Razorfish. Tout à fait. Et donc, et Aurélie Radenac s'excuse. Voilà. Donc elle n'est pas là. Donc peut-être Julie, tu veux dire quelques mots? Alors c'est un prix qui a été déjà, enfin en tout cas c'est une innovation dans le content commerce qui a déjà été saluée plusieurs fois. Elle a le mérite d'être à la fois un guide d'achat, mais surtout un guide de conseil. Et donc l'innovation, évidemment avec de l'intégration de l'IA. Et on n'a pas tous les chiffres, mais on a vu en tout cas pourquoi on le met vraiment en content commerce. Parce que c'est un contenu qui aujourd'hui est omnicanal, qui a un taux de conversion très fort et donc qui a nécessité, en tout cas pour sa création, non pas que de les solutions techniques, mais du content. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Alors j'ai pas d'action chez Casto ni la carte Casto, c'est pas très grave, mais en tout cas c'est une belle innovation Castorama et Razorfish. Voilà, et surtout qu'en fait, il s'agissait d'un premier assistant conversationnel, donc Hello Casto, qui a été lancé en décembre 2023 et qui guide et accompagne les bricoleurs dans leurs travaux grâce justement à des tutoriels en vidéo qui étaient pilotables par la voix. Par la voix, exactement. Pardon, c'était donc voilà. La prochaine étape, c'est que l'agent fasse les travaux à notre place. Voilà, exactement. Je t'invite à aller prendre une photo. Pendant qu'on va passer à la dernière catégorie de cette cérémonie des trophées. Et pour remettre ce prix, j'appelle Carole Verlet, CEO de Dalim. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Dorothée. Bonjour Carole. Bonjour tout le monde. Vous étiez il y a quelques semaines à la Drupa, qui est un salon mondial qui a lieu en Allemagne. Et vous avez profité de cette occasion pour annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de solutions. Il s'agit donc de Dalim New Gen for Content et Dalim New Gen for Print. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette innovation? Alors je pense que les talents qu'on a sur notre stand en bas le feront beaucoup mieux que moi, mais en deux mots je voudrais juste dire que le print c'est un petit peu l'ADN de Dalim. Ça fait pas loin de 30, bientôt 40 ans en fait que nous sommes dans ce business. Un très bon client à moi a dit que lentement on quitte le stade de start-up pour devenir grown-up. Alors je prends ça comme un compliment. Ce que vous pouvez voir en bas, c'est en fait la troisième génération de nos plateformes. Plateforme Dalim ES, qui vous permettent entre autres de pouvoir revoir, valider et annoter le contenu que vous partagez avec vos clients ou alors avec votre département marketing. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, on se rapproche davantage de ces départements qui ont atteint un certain niveau de maturité et qui demandent des solutions qui sont, on en a parlé tout à l'heure, MAC, donc microservices, API First, Cloud First et Headless. Venez voir ça en bas, je crois que ça vous vaudra bien mieux qu'un très long discours. Merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour cet après-midi du coup. Donc on va vous remettre l'enveloppe. Et donc les nommés étaient La Belle-Illoise, Massif, Notre-Dame et TBS Group. Et le vainqueur est La Belle-Illoise aux éditions Ouest France. Mathieu Biberon, directeur éditorial des éditions Ouest France, s'excuse. Et donc je me permets d'expliquer à sa place cet ouvrage. S'il le faut, je prendrai mon panier et j'irai vendre mes sardines sur la plage. Georges Gillier, le fondateur de La Belle-Illoise, est bien décidé à valoriser le produit de sa pêche. En 1932, il crée la conserverie près de Quiberon. Ce fils de pêcheur en chaloupe a vu juste. Il peut travailler des produits frais grâce à un accès direct à la mer. Dans les années 60, la grande distribution le contraint à réduire ses coûts et trouver de nouvelles techniques de production.
Il défend son savoir-faire et ouvre en 1967 son premier magasin de vente directe à Quiberon, au sein même de la conserverie. En 1972, 2 de ses fils prennent la relève et lancent la vente par correspondance. En 1996, l'un d'eux continue seul, et en 2011, c'est sa fille qui prend la barre et maintient le cap. L'ouvrage raconte l'aventure de l'entreprise familiale contre vents et marées. Donc on les félicite. Du coup, je vous remercie d'avoir été présent à nouveau. Et donc j'invite tous les lauréats et sponsors à me rejoindre sur scène et je vais vous demander un petit peu d'aide peut-être pour nous aider à débarrasser les manches de bois. Merci et bon après-midi. N'hésitez pas à vous rendre sur les stands et assister au programme d'ateliers et conférences. Allez Malika, viens parler. Je parle pas. On parle plus là. Voilà, comment faire une photo seule. On est beau, hein?